Des réactions de substitution nucléophile sur carbone saturé. Donc, c'est le but de cette vidéo, c'est d'expliquer ce type de réaction organique. En chimie organique, pour mieux comprendre la réaction, il faut premièrement connaître le mécanisme réactionnel. Moi, je vais expliquer les mécanismes réactionnels de ce livre c'est un livre bien, les mécanismes réactionnels en chimie organique, pour Reinhard Brechner. OK. Le chapitre 2 est consacré sur les réactions de substitution sur carbone, substitution nucléophile sur carbone saturé. Le carbone saturé, c'est un carbone qui a 4 liaisons. Donc on sait tout que le carbone, ils peuvent faire 4 liaisons. Nucléophile et électrophile, on va parler d'une notion du groupe partant. En exagérant un peu, on peut dire que la chimie organique est relativement facile à apprendre car la plupart des réactions obéissent à un seul et même modèle. Donc, pourquoi en chimie organique il faut connaître le mécanisme réactionnel? Parce que si, en comprenant ce mécanisme réactionnel, on peut voir comment la réaction se déroule et on peut même constater le produit qui se formera. Notion de nucléophile et électrophile. Nucléophile, c'est quelque chose qui est phile, c'est-à-dire qu'il aime les nucléons. C'est-à-dire que toutes les espèces de nucléophiles sont les espèces qui aiment les charges négatives ou bien ils aiment les centres possédant des charges positives, plutôt négatives partielles. Puisque nucléophile, c'est-à-dire il a soit un doublet électronique, soit il a une charge négative partielle. Et il aime de ce fait les électrophiles. Ils ont une charge positive ou bien une charge positive partielle. Donc, un nucléophile est une entité qui attaque son partenaire de réaction en lui fournissant une paire d'électrons. Comme on a dit, chaque nucléophile fournit un paire d'électrons à son partenaire qui est l'électrophile. C'est donc un donneur d'électrons, de paires d'électrons. Au contraire, un électrophile est une entité qui réagit en arrachant à son partenaire de réaction une paire d'électrons pour une utilisation en commun. C'est-à-dire que l'électrophile, au contraire, il arrache ces deux électrons. Donc le nucléophile donne les deux paires d'électrons à son partenaire qui est l'électrophile et l'électrophile arrache les deux électrons du nucléophile. Donc, pour cela, il dit électrophile, c'est-à-dire il aime les électrons. Il a une charge positive et il aime les électrons. Au contraire, un nucléophile, il a un doublet électronique. Par contre, il aime les charges positives. En tant que donneur de paires d'électrons, les nucléophiles doivent être porteurs soit d'une paire d'électrons non liants facilement disponible, soit une paire d'électrons liantes mais qui peut être extraite ou retirée de la liaison. Comme par exemple le OH-. Le OH- possède une paire d'électrons qui peuvent être donnés à son électrophile. Par contre, on peut trouver même, par exemple, HF, la molécule HF, donc l'hydrure de fluorure. Fluor possède une charge négative, partielle négative, parce que l'électronégativité du fluor est très importante par rapport à l'hydrogène. C'est pour cette raison le fluor, ils peuvent arracher les électrons du H+. On dit que le nucléophile il possède un double électronique ou bien il est
entamés par une liaison, mais ils peuvent prendre les liaisons, les électrons de cette liaison, d'accord, comme le modèle HF. Il en suit que les nucléophiles sont en règle absolue des anions, comme OH-, ou des particules neutres, mais en aucun cas des cations. C'est-à-dire les nucléophiles peuvent être des anions ou bien des molécules neutres, comme HF, et possèdent une charge négative partielle sur un élément, mais ils ne peuvent pas être un cation, comme le Na+. On ne peut pas dire que le Na+, c'est un nucléophile. Le Na+, c'est un électrophile, au contraire. Quelle que soit leur charge, nous désignons dans ce livre les nucléophiles par une abréviation Nu négatif. Au contraire, les électrophiles sont par addition des accepteurs de paires d'électrons. Il contient donc une lacune électronique dans la couche d'électrons de valence de l'un des atomes qui l'en constituent. Par exemple, Na+. Na+, il possède une charge positive. Que signifie charge positive? C'est-à-dire qu'il a une lacune électronique vide. Cette lacune électronique peut accepter un doublé électronique. Ou bien leurs valences sont saturées, mais il contient un atome auquel on peut arracher intramoléculairement une paire d'électrons de liaison qu'ils partagent. Le cas par exemple de H+. Donc le F+, c'est un nucléophile, alors que le H+, c'est un centre électrophile. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser ces électrons facilement à son partenaire. Simultanément, cet atome entre en compétition avec le nucléophile pour le partage de la paire d'électrons. Les électrophiles sont donc en règle absolue des cations ou des composés neutres, mais en aucun cas des anions. Donc, en résumé ces notions, notion de nucléophile et électrophile. Nucléophile vient du noyau. Noyau, phile, aime. C'est-à-dire ce sont des espèces qui aiment les charges positives. Donc, ils aiment les charges positives, aiment les charges positives, donc ils ont des charges négatives. Au contraire, les électrophiles viennent du électron, phile, aiment les électrons, donc ce sont aiment les charges négatives, donc ils ont des charges positives. Positives, négatives, ils peuvent être des charges complètes, c'est-à-dire que Nu charge négative, ou bien il est entamé dans une liaison, plutôt avec une charge négative partielle. Le cas par exemple OH-. OH-, c'est un doublé complet, alors que dans le cas du HF, le F possède c'est un centre nucléophile. Pourquoi? Parce que le F il est électronégatif que le H, il prend une partie du doublé électronique. C'est pour ça on dit que partiellement plus chargé que l'hydrogène. Le cas ici, l'électrophile, on va parler par exemple Na+, K+, toutes les cations qui possèdent une charge positive, c'est-à-dire une lacune électronique vide, ou bien il est entamé dans une liaison, mais qui peuvent perdre facilement leurs électrons, comme par exemple le cas de HF, HCl, etc. etc. Donc, les charges plus de l'hydrogène. L'hydrogène, on dit que c'est un centre électrophile. Le modèle de la majorité des réactions organiques qui nous avons présenté
plus haut peuvent être s'écrire plus simplement ainsi par la réaction. Le nucléophile donne ses doublés électroniques à l'électrophile. Le nucléophile possède un doublet électronique. L'électrophile possède une lacune électronique vide. Le nucléophile donne à l'électrophile son doublet électronique. Au contraire, l'électrophile arrache ou bien accepte les électrons du nucléophile pour former une liaison NUE, c'est-à-dire liaison nucléophile électrophile. Cela, c'est une notion de l'électrophile et nucléophile. Nous traitons dans ce chapitre des réactions de substitution nucléophile. Ce chapitre est consacré sur les substitutions nucléophiles. Substitution nucléophile. Sur carbone saturé, c'est-à-dire hybridé sp3, on abrégé des réactions SN. S, donc substitution, et comme indice, on écrit N nucléophile, c'est-à-dire nucléophile. Les électrophiles qui participent transfèrent sur les nucléophiles des groupements organiques liés par une liaison sp3. On a dit que le carbone est hybridé sp3, c'est-à-dire lié à 4 liaisons, lié par 4 liaisons. Le nucléophile possède un doublet électronique. Le nucléophile attaque le centre carboné qui est saturé, provoquant le partage ou bien l'arrivée d'un groupe qui s'appelle le groupe partant X-. Disons, c'est-à-dire des groupements alkyles. On désigne ces électrophiles organiques sous le terme d'agents d'alkylation. Ils ont la structure suivante R3NHNS sp3X. La partie moléculaire X est classée sous la forme d'un anion X- selon ce modèle. On peut dire comme par exemple, comme réaction, exemple de réaction, on choisit par exemple le C-méthyl Cl, par exemple, avec un OH-. Quelle se fait la réaction? Donc, on sait que le Cl, plutôt pas moins delta, c'est-à-dire qu'il a une électronégativité plus élevée que le carbone, c'est-à-dire qu'il arrache une partie des électrons de cette liaison. Le carbone ici est hybridé sp3, provoquant l'attaque du OH- à ce centre carboné, provoque l'arrivée du Cl-, c'est-à-dire le Cl-, il arrache complètement ces électrons de la liaison et on a comme formation la formation d'un alcool plus l'arrivée d'un anion Cl-. Donc l'arrivée d'un anion Cl-. Cette réaction s'appelle la réaction de substitution nucléophile. On va parler de ces réactions en détail, comment elle se fera et les conditions, etc. Et la cinétique, et surtout qui est très important, c'est de connaître la cinétique de la réaction. C'est pourquoi aussi bien que la notion d'une molécule X-, encore liée que la particule chargée X- qui quitte le substrat sont appelés groupes partants. Donc le X- ici qui arrive lors de l'attaque du nucléophile au centre carboné saturé s'appelle le groupe partant. Donc le X- c'est un groupe partant. Certains hétérocycles à 3 atomes non chargés et d'autres chargés positivement réagissent aussi comme agents alkylants. Au lieu de transférer des groupes alkyles, ils transfèrent des groupes alkyles possédant un hétéroatome en position bêta.
Un type d'exemple de ça, de ce qu'on a dit, les époxydes sont les plus importants des agents alkylants hétérocycles de ce type. Il agit en absence d'acide de Bronsted ou de Lewis vis-à-vis des nucléophiles comme des agents bêta-hydroxyalkylants. Donc la réaction elle est aussi. On va expliquer cette réaction. On a la molécule suivante avec un hétérocycle. D'accord, le Rx. Donc on connaît très bien que l'oxygène il est plus électronégatif que le carbone. Lors de la présence d'un nucléophile moins, donc l'oxygène il arrache les électrons de cette liaison et ça il attaque ici. Donc le nucléophile attaque ce centre saturé, donc il est sp3, d'accord, ici, et, et l'oxygène prend les doublés de la liaison. En partant comme molécule, on va dire que cette substitution nucléophile est intramoléculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe partant, mais l'oxygène prend les doublés de la liaison. Donc ici, nucléophile avec ça, donc ça c'est Rx avec un oxygène qui est moins. Lorsqu'en faisant avec un lavage avec H2O, H2O, on prend comme molécule de l'eau. On prend comme molécule donc un alcool, d'accord. Si le nucléophile ici, si le nucléophile est le OH-, donc la molécule, cette molécule obtenue sera un dialcool. D'accord. Voilà. D'après cette réaction, le produit se forme par une réaction SN, donc substitution nucléophile, car le nucléophile chasse de l'atome de carbone attaqué un alcoolate comme groupe partant. Cependant, cet alcoolate reste encore un constituant du produit de réaction. De ce point de vue, on peut aussi considérer cette réaction comme une réaction d'addition. On va expliquer après c'est quoi la réaction d'addition. Donc, ça peut être une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire, comme ils peuvent être une réaction d'addition. On entend par une réaction d'addition intermoléculaire la réunion de deux molécules en une seule. Une nouvelle molécule se formera par réaction d'addition intramoléculaire. La réaction de deux parties d'une seule et même molécule en une nouvelle molécule. La réaction d'addition, c'est d'additionner deux molécules pour former une seule molécule. J'aimerais que ce vidéo est bien explicatif. J'essaie d'expliquer la notion de nucléophile et électrophile simplement de ce livre qui est les mécanismes réactionnels en chimie organique. C'est un livre qui est bénéfique et bien, très très bien pour connaître la chimie organique de Reinhard Bronkner. La prochaine des vidéos, je vais expliquer les autres notions de ce livre. Donc, on va commencer aussi avec les réactions de substitution nucléophile sur carbone saturé. À bientôt.